la réouverture des cinémas et rien n'est tel qu'une bonne reprise avec un bon film bien pourri. Joie. Bonjour à tous, il va être question de The Demon Inside réalisé par Perry Theo. L'histoire suit Joel, un jeune père de famille qui, après la mort de sa femme, essaye tant bien que mal d'élever son fils Mason. Malheureusement, des événements surnaturels se passent dans la maison et Joel pense qu'un démon veut s'en prendre à lui et à son fils. Le père Lambert, qui connaît bien ce type de situation, décide de faire un exorcisme pour mettre fin aux agissements de la créature. Alors que le chef-d'œuvre de William Friedkin va bientôt arriver à ses 50 balais, il est marrant de voir que aucun film, depuis sa sortie, ne lui arrive à la cheville. Pire encore, The Demon Inside ou The Ascent, nom donné aux États-Unis, titre bien plus évocateur que The Demon Inside, mais bref, passons, a droit à une sortie en salle alors qu'il propose les clichés les plus éculés qu'on a déjà vu 100 fois ailleurs et en mieux. Mais quand on voit le réalisateur, fallait pas s'attendre à des miracles non plus. Perry Theo, un réalisateur venant du Singapour, a fait dans sa carrière que des directs ou DVD bas de gamme. Jetez un coup d'œil à Ghost Hunter ou encore Dracula The Dark Price pour voir la catastrophe, mais encore mieux, avant de voir les films, jetez un coup d'œil aux affiches, ça vend du rêve. Le scénario aligne les gros stéréotypes du genre et la mise en scène est incapable de dynamiser son sujet pour nous faire sentir le malaise. Entre le père torturé qui a des visions parce qu'il prend pas ses médocs, son fils possédé, on va y venir sur ça, qui parle une langue que personne ne comprend, qui a des yeux qui partent dans tous les sens, et bien sûr une scène de vomi. Bah oui, l'exorciste, il y avait une scène de vomi, donc il faut en mettre une, comme ça le fan il est content. Le réalisateur se contente d'enchaîner les plans dénués d'intérêt et de proposer aucune tension dans son ambiance. Et pourtant au début j'y ai cru. Les 10 premières minutes. Couleur saccadée, montage épileptique pour jouer sur la folie du père et en même temps développer l'intrigue et les enjeux. Je trouve aussi que The Demon Inside n'abuse pas de jumpscare, je crois qu'il doit en avoir un ou deux grands max. Sur le papier c'est louable parce que c'est le type de produit formaté par les producteurs où tu dois respecter un cahier des charges. Mais du coup, t'as quoi à me proposer? Bah, pas grand chose en retour. Le film ne fait jamais peur, ne met pas mal à l'aise. Pire encore, la deuxième partie qui est censée être celle de l'exorcisme, donc la plus intéressante, est totalement foirée dans sa construction et sa façon de mettre en image sa dramaturgie. Car conscient qu'il n'apporte rien de nouveau au genre qu'il investit, The Demon Inside essaye du coup de nous la mettre à l'envers en nous proposant un final mal amené, mais surtout par le fait que le spectateur n'est pas si con que ça, se rend compte en fait qu'au bout d'une demi-heure de film, c'est pas le gosse le problème, c'est son père. Dès le début du film, ouais je vais spoiler, de toute façon je m'en balais, n'allez pas voir The Demon Inside, ça vaut pas le coup, ne dépensez pas votre temps et votre argent pour ça. On voit Joel avec sa psychologue qui essaie de l'aider pour avoir une situation stable et pour qu'il ait la garde de son fils, sur ça ok. En parallèle, le père Lambert explique que pour savoir si tu es possédé, tu dois passer par plusieurs étapes. La présence, le fait d'entendre des voix pour t'attirer, le démon qui veut prendre le contrôle de ton corps jusqu'à l'acceptation de l'âme ou la mort. Et à un moment, après un énième rendez-vous avec la psychologue, il ouvre la porte à son fils qui l'attend dans le couloir, il vient vers lui, il le prend dans ses bras. Ouais, papa, papa. Et là, t'as Mason qui lui dit ouais, mais tu parlais à qui? Et t'as son père qui dit ouais, laisse tomber et ils partent. Et en fait, si tu regardes un petit peu l'arrière-plan, tu vois que la salle, il est vide. Il n'y avait pas de pièces, donc du coup en fait il parlait à personne. Et à ce moment-là, j'ai compris que celui qui a les symptômes de la possession, c'est pas Mason, c'est Joel le père. Ce qui fait que la deuxième partie, narrativement parlante, n'a aucun intérêt. L'exorcisme, tout ça, on s'en fout parce que la caméra ne l'assume même pas. On voit quelques bribes parce que Joel ne peut pas participer à l'exorcisme de son fils. Alors du coup, il jette un petit coup d'œil sur le trou de la serrure. Reste que la psychologue est en fait la matérialisation du démon qui veut prendre possession de Joel. Elle lui fait croire que Mason il est possédé et pour qu'il aille mieux, il doit accepter le fait de se lier avec le démon. En gros, c'est ça. Sur le coup, pourquoi pas? Ça fait un bon retournement de situation. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le père Lambert et ses acolytes, est-ce qu'ils sont vraiment là pour l'aider? Son fils Mason a-t-il vraiment été marqué par cet événement? Surtout que la fin t'annonce que le démon est toujours présent. C'est quoi en fait ce qu'on regarde? Un rêve? Mason qui refoule ses souvenirs? On sait pas et c'est mal amené. Ou encore t'as l'écriture qui est assez facile par moment. T'as une scène où t'as la nounou qui annonce à Joel qu'elle a été acceptée à une école et donc du coup elle pourra plus garder son fils. Et du coup t'as Joel et Mason qui commencent à péter un câble et à l'insulter. Donc du coup elle part et au moment de partir en fait elle entend un bruit, elle sent qu'il y a quelque chose qui a bougé ou elle sent une présence. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le prêtre pour lui expliquer oui, je suis allé voir Joël, la personne avec qui je garde son fils, je sais pas, j'étais à un repas et puis j'ai senti une sorte de présence, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans la maison. Et juste le fait qu'elle dit ça, ouais, il y a un démon, faut y aller.
le raccourci scénaristique mais tellement grossier. Robert Kaczynski se démène comme il peut pour être crédible en père en proie à la folie. Peter Jason en fait des caisses et cachetonne à fond avec des dialogues dignes des pires nanars des années 80. Quant à la créature, on dirait une sorte de grosse merde en latex toute dégueulasse qui marche comme ça. Je veux dire, si t'as pas la thune pour créer une super créature visuellement parlant, ne la montre pas. Joue avec les ombres ou suggère-le, mais fais pas ça. Surtout que vous me connaissez, moi je défends beaucoup les effets spéciaux à l'ancienne, que ce soit une scène d'action, je serais toujours plus impressionnant avec une vraie explosion plutôt qu'une explosion faite en numérique. Pareil pour les monstres, je préfère toujours quelqu'un qui est maquillé plutôt qu'une créature en 3D numérique, même si cette technique a donné aussi de très bons résultats. Mais à un moment, je sais pas qui c'est qui s'est occupé des maquillages, mais c'est du travail d'amateur. Et pour un film qui sort en salle, c'est un peu la honte quand même. Tous les artifices sont amenés à ne pas te proposer en fait un film d'horreur à l'ancienne, mais plutôt un thriller psychologique, avec une volonté pour le spectateur d'avoir une capacité d'incrédulité pour croire à ce qu'il voit, sauf que à aucun moment tu es surpris et jamais tu as la sensation de peur qui gravite autour de l'histoire. Les codes horrifiques sont totalement éclatés et les effets de style ont 20 ans de retard. Et si au moins plutôt que de faire peur tu te lâchais dans l'hémoglobine, ben ça aussi ça pose problème. Car le film il a rien à proposer, t'as pas une goutte de sang, t'as pas une torture mentale ou psychologique. Et je pense que le public qui déteste le cinéma d'horreur parce qu'ils n'aiment pas être mis mal à l'aise ou ils aiment pas la sensation d'avoir peur ou tout simplement parce qu'ils aiment pas ce genre là, ce dont je comprends parfaitement, je crois et je suis même sûr que s'ils vont voir ce film, ils vont tenir jusqu'à la fin. Alors tenir jusqu'à la fin c'est relatif parce que comme je dis c'est un mauvais film, mais pour ce type de public, s'ils tiennent jusqu'à la fin, c'est tout simplement parce qu'ils n'auront pas eu peur. Et ça, je trouve ça encore plus insultant. En conclusion, The Demon Inside est une énième production qui mérite d'être oubliée le plus rapidement possible. Grattant à peine la surface de son concept, il ne coche jamais les bonnes cases pour faire un bon film d'épouvante et amène le spectateur friand de ce type de film à un ennui mortel. Un triste spectacle qui ne propose rien, ne se démarque jamais de ses modèles et où les rares bonnes idées comme la schizophrénie de son personnage principal ne sont jamais exploitées au maximum. Un film visuellement laid, mal écrit, gâchant pleinement son potentiel et dont le talent de ses acteurs ne suffit pas à sauver le film de la nullité de son propos. Un sous-exorciste à éviter et qui n'a clairement pas sa place dans une salle de cinéma. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche. C'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.